Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue chez les Chroniques du Commandeur. On espère que vous êtes contents de nous revoir parce que nous aussi, on est contents d'être là ce soir. On est avec Doku, Mobius, Zoaz et moi-même, Ragan, au cas où on sache pas. Bon. Bonsoir à tout le monde. Coucou tout le monde. Et bonsoir. Hello. Est-ce que ça va bien? Est-ce que vous allez bien? Comment vous allez? Fin de semaine comme d'habitude de mon côté. Mais, content d'être là. On revient des vacances, tout va bien. Bah ouais, tranquille. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas lancé un live. Ça faisait super longtemps. Ouais, je sais plus quand. Car moi, en tout cas, ça fait un sacré paquet de mois. Ça fait au moins avant les vacances. Et après, je sais plus. Déjà, bienvenue Mobius. Ta première participation où le monde entier peut voir ton visage. Ouais. Bon, désolé, j'ai pas pensé à ramener la casquette, ça passe pas trop avec le casque. Ça va pas Il y a des events. Il y a eu des events où on l'a croisé quand même. Ouais, c'est vrai. On va passer tout de suite la main à Zoaz, qui le champion pour discuter les dimanches soirs. Ouais, bah c'était un peu le credo de l'année dernière du coup avec le corner. On avait essayé de proposer un peu, de tester beaucoup de choses. Il y a eu Domino, il y a eu Wall, il y a eu beaucoup de passages. Et RIP l'ancienne émission du dimanche et bienvenue à tout le monde pour la nouvelle. On va essayer d'avoir plusieurs chroniqueurs. Là, vous en avez 4. Il y a d'autres personnes qui sont pour l'instant assez motivées à l'idée de proposer des choses. On va laisser les gens proposer leurs chroniques, proposer des thèmes. Toujours des points méta. On va essayer de faire un peu le tour de France des tournois à venir. Pourquoi pas des questions, des points un peu intéressants, les Sharky sur l'arbitrage, des points de tournoi, de la préparation de tournoi. Qu'est-ce qu'on va faire dans les dates? Vous pourrez nous voir au fur et à mesure. Très ouvert à ce que vous allez pouvoir vous proposer, ce que vous avez envie de voir aussi, comme d'habitude. Donc on sera très open sur tout ça. Et sûrement un peu de gameplay régulièrement, parce que ça reste quand même le corps de la chaîne de proposer du gameplay. Je pense que Doku est d'accord avec ça. Oui, on va essayer. Il va falloir qu'on se mette tous à MTGO. Ça, c'est Très bien. le gros truc, le gros sujet. Mais ne vous inquiétez pas, c'est dans les cartons un peu. Hein. On va finir par y arriver. Hein. Il paraît. Je place aussi que dans le chat, si vous avez des sujets que vous voulez qu'on discute pour les prochaines fois qui seront... Bah, la prochaine dans 15 jours. Dans 15 jours, du coup. On va essayer de tenir le rythme de toutes les 2 semaines. Dans 15 jours, ce sera 2 semaines avant Halloween. Donc, voilà. Ah, super. Bon, bah, tier list des bonbons de Lidl, alors. C'est ça. Et donc, 15 jours avant aussi, le Relic Fest, qu'on en parlera, je pense... là, je pense qu'il n'y aura pas d'émission le week-end du Relic Fest. Peut-être sur place. Sur place, pourquoi pas? Avec les yeux comme ça, tu vois. Let's go. Dans la voiture, on dirait. Dans le lobby. Non, mais 20h, le lobby de l'hôtel le dimanche soir. Oh, ça serait bien. Franchement, ça va être bien. L'enfer, hein. Ça serait bien. Pour compléter tout. Mais voilà, du coup, c'est un peu l'idée de qu'est-ce qu'on va essayer de vous proposer le dimanche. Peut-être, si on a l'occasion d'essayer de récupérer des VOD de tournois ou des petits trucs tranquillement à côté. Pour être tout à fait franc. On va sûrement essayer aussi d'avoir un peu de... Moi, en tout cas, je sais qu'on va essayer de capter des FNM le mardi, pour essayer potentiellement de proposer un peu de gameplay, proposer aussi un peu de gameplay comme vous aviez sur les tournois quand on se déplaçait. On va aussi essayer de se déplacer sur des tournois. Si jamais vous êtes organisateur, n'hésitez pas à demander. Contactez la chaîne et on voit comment on peut faire et comment on arrive à agencer tout ça. Je pense que Ragen est assez d'accord sur ça et toujours aussi motivé à l'idée de bouger un peu partout en France. Toujours. Mais voilà. Toujours. Ah, mais moi, à fond. Hein. Moi, j'ai le matériel partout. Là. J'en ai plein mon bureau. Faites-le sortir, s'il vous plaît. Hein. On demande que ça. On va parler de banlist. Tout le monde a vu passer celle du multi. On rappelle aussi qu'ici, on cause un peu de multi, ça nous arrive. Celle du multi qui a déchaîné les foules, hein, n'est-ce pas du Fast Manade banni, Dockside Ertotioniste qui s'en va parce que la carte fait beaucoup trop de choses. Et puis Nadou qui rejoint le club très fermé des cartes bannies en multi. C'était quand même une sacrée fin pour un piaf qui avait été prévu pour le format et qui a été littéralement banni partout parce que c'était trop fort. L'ironie, si je peux te couper, c'est que la carte a été changée sans test et impression MH3 parce que la carte était trop faible pour le commandeur multi. Donc elle a warpé le moderne à cause du commandeur multi
et elle a tellement pas été testée qu'ils l'enlèvent du Commander multi. Genre Oui, la oui. carte n'est Ouais, ouais. nulle part où elle Ah est ouais, non, mais censée là, être. c'est terrible. Hein. Donc on Ouais. rappelle, hein, pour ceux qui ne le savent pas, que le Commander multi, officiellement, c'est comme chez nous en DC, c'est un comité qui est indépendant de Wizard, même si je pense qu'il cause beaucoup Ils plus discutent. avec Wizard Il discute beaucoup avec, ouais. que nous autres, a priori, même si avec un peu de chance, il y a quand même de la communication. C'est quand même un sacré pied de nez à Wizard aussi, mine de rien, d'un point de vue politique, de battre d'une carte de la dernière grosse édition comme ça, relativement tôt, surtout après 3 ans de silence sur la banlist. Hein. On rappelle pour les gens qui nous suivent que la dernière fois qu'ils ont banni des trucs, c'était Golos. Et Golos en multi, tout le monde jouait Golos. Ouais. C'était juste le meilleur choix, quel que soit ce que tu voulais faire, quel que soit ton niveau de jeu, quel que soit ton plan. Tu jouais bien Golos, moderne. comme ça, tu n'avais pas besoin de te poser des questions sur les couleurs. Tu pouvais jouer ton tribal cochon avec un truc off-color du pif parce que c'était rigolo et ça marchait très bien. Ah, ils ont Ça des, marche ils ont des bien, bannes de putain. mon feu aussi. Hein. Au secours. Pitié. Donc ouais, Bah, à après, voir, hein, ça va changer des choses pour le multi, ça c'est sûr. Ouais. Ils avaient J'ai jamais eu- trop en foil. Ouais. J'avais vu quelques points intéressants, c'est qu'effectivement, alors, du coup, juste pour faire un petit peu de background, j'ai pas mal joué en Commander Multi il y a quelques années avant de me mettre au moderne et au format compétitif en tant que tel avec MH2, grosso modo. Donc, je suis plus trop le Commander Multi actuellement, mais j'aime bien le fait qu'ils aient ban ce genre de cartes. Même si effectivement, c'est bien qu'ils arrêtent de se planquer derrière cet argument de rule 0, faites comme vous voulez à vos tables de jeu, en fait. C'était bien qu'à un moment, en fait, le comité fasse juste son boulot, à mon sens, et qu'ils prennent des décisions sur la tête qu'ils veulent donner au format. Alors, j'avais vu des choses passer, mais je ne me suis pas attardé dessus puisque j'ai pas forcément beaucoup d'intérêt pour le Commander actuellement. Mais il me semble que j'ai vu des gens mentionner le fait que il y aurait peut-être une histoire de une banlist CEDH qui se prépare à côté, hein, sans parler du fiasco pour le CEDH qu'il y a eu. c'est quand ça. On Ouais. va en discuter si on veut partir là-dessus. Donc, je vois qu'il y a McLaren qui pose des questions dans le chat. Alors, ce qu'on appelle la rule 0, c'est si tu prends le site du Commander Multi tout en haut de leur petit point de règle à eux, il y a juste écrit avant les parties, n'hésitez pas à discuter. Le format est fun et convivial. L'idée, c'est que chacun y trouve quelque chose d'intéressant à faire. C'est ça. Et donc, que tu arrives avec un peu ce que tu veux. On a une banlist, mais elle est surtout là à titre indicatif. Il n'y a pas ce côté Voilà. un peu comme dans un format compétitif où c'est si tu ne respectes pas la banlist, tu n'as pas le droit de jouer. Là, c'est plus cette banlist, c'est les cartes qu'on estime que c'est pas fun dans le format. Faites ce que vous voulez entre vous. Voilà. C'est comme dans Pirates des Caraïbes avec le code des pirates, c'est plus un Une guide. sorte de guide. Oh, ouais. Non, mais c'est le cas, littéralement. Oui. Oui, c'est ça. Genre, si tu juges que cette carte est fine et que les autres, enfin que dans votre groupe vous jugez que c'est fine avec votre façon de jouer, bah c'est que c'est fine. Si vous jugez que c'est no fun d'avoir des accélérateurs de mana comme Lotus Joyeux ou autre, bah du coup vous le régliez vous-même. Et bah du coup c'était le cas. C'est ça. Et là, entre guillemets, il y a des gens qui feront sûrement un rule 0 dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'ils jugent que Lotus Joyeux a des raisons d'être là et ils voudront jouer à leur table. Tout à fait. Et d'un autre côté, alors j'ai pas mis le nez en détail dans l'annonce en tant que telle, mais j'étais quand même un petit peu surpris par cet argument concernant Sol Ring, pardon, qui est un peu le même argument que Wizard avait sorti je ne sais quand pour Brainstorm en Legacy, comme quoi la carte est tellement représentative du format qu'en fait on va la laisser, alors qu'en fin de compte elle est complètement dans la même case que Dockside et Mana Crypt. Et que en l'occurrence à côté on laisse Sol Ring et Mana Vault vivre tranquillement leur vie. Personnellement je suis un peu perplexe là-dessus. Après, encore une fois, il y a toujours cette histoire de rule 0 et les gens sauront s'adapter, hein, ça j'en doute pas trop. Mais je suis quand même un peu perplexe donc qu'ils aient fait, on va dire les choses à moitié. Oui, après, moi j'aime bien faire le parallèle avec la banlist du DC sur ces sujets-là, parce que nous, on a l'habitude en DC d'avoir une banlist qui bouge quand même régulièrement, avec des choses qui sortent, des choses qui rentrent. Le Fast Mana, ça fait bien longtemps qu'on l'a plus. Mais on a toujours Dark Ritual et on entend ce même type d'argument pour dire que c'est un peu indéboulonnable. On a Skullclamp où on entend aussi souvent que oui, la carte elle a un peu totem d'immunité parce qu'elle est là depuis longtemps et que les gens aiment bien jouer avec, etc. Donc c'est un argument qui est utilisé, qui est un peu entendable des fois. L'utiliser pour Sol Ring en multi, j'avoue que personnellement je comprends pas trop. Après,
Enfin, je comprends qu'ils sortent pas Sol Ring. Je pense que là, la communauté aurait implosé. Enfin, ça aurait été terrible. Ils sortent Sol Ring Noir. C'est la carte moi, qui est j'ai dans pas tous les compris. packs Commander depuis le début. Aussi. Ouais, non, mais c'est ça. Ouais. Je comprends qu'ils Tu rends veuillent pas obsolète faire tous les packs Commander. qu'ils y aillent pas à l'arme atomique pour sortir le fast mana. Par contre, quitte à sortir quand même mana Crypt et Dockside, il aurait fallu probablement nettoyer Mana Vault aussi au passage. Hein. Parce que là, il suffit de regarder sur MKM ce qui se passe et la réaction de la communauté c'est très clair. x5 sur la Mana Et Vault. donc je du pense genre. que Ouais, les j'aurais dû gens vont l'augmenter, s'y remettre mais- aussi. À quand Sol Ring en DC? Probablement jamais. Non, il faut pas. Le fast mana de ce faut- type-là n'est pas intéressant pour les formats compétitifs parce que c'est trop écrasant. peu d'argent. Si tu as ton Sol Ring en main de départ, tu as gagné. En fait, tu vois, Grosso modo, c'est ça. C'est gratuitement une taxe de commandant à payer et c'est d'autant plus écrasant en DC qu'en Commander. Et on voit déjà l'impact de Sol Ring sur les sorties. Quand tu mettais un Sol Ring versus le reste de la table, il y avait une stat qui était sortie il y a quelques années. Je ne sais plus du tout le chiffre en tête, mais tu deviens arc ennemi très vite, ça c'est sûr. Oui, mais c'est le ça. Sol Ring T1 augmente assez fortement ton win rate en fait. Si je me C'est ce que rappelle bien j'allais les stats. dire. On peut demander à Doku et Regen qui, Ah, c'est en tout cas, joue clairement plus en multi que moi, mais une personne qui fait Sol Ring T1, globalement, elle a le focus de la table. Oui, instantanément alors pour il y a les 4 prochains le focus de la table instantanément, faire très attention. mais c'est aussi que ça c'est un secret de Polichinelle pour les gens qui ne savent pas, mais toutes les émissions du jeudi qu'on a fait en multi, il y a une banlist perso et on a sorti le fast mana. À part en niveau 8, parce que c'est pas intéressant à regarder non plus. Je vois Millennium qui pose la question qui dit c'est le bordel, c'est le bordel quand tu as des groupes différents qui arrivent sur un event. Oui, c'est pour ça que quand tu arrives sur un gros event, la règle 0, globalement, tu l'oublies et tu adhères strictement à de la banlist du multi. Et c'est bien pour ça que c'est pas non plus inintéressant qu'elle change de temps en temps et que le comité se dise bon, on est quand même au courant que les gens discutent pas tant que ça entre eux, notamment quand ils sont pas dans leur groupe habituel et qu'il faut qu'il y ait une base un peu commune. C'est quoi le bas du graphe avant le spike chez toi, Ragan, là? Parce que j'ai vu que tu l'as mis au-dessus. Ouais, le bas du graphe, là, en bas. Avant le spike énorme. Ouais, juste avant le spike. C'était combien? Ah, juste avant le spike, ça c'était $50. Juste avant le spike, c'était combien? Parce que du coup, là, pour ceux qui savent pas, on regarde pas. Ouais, ça a fait x3, ouais. Tu passes de $50 à... à Attends, je peux 115, peut-être réduire la plage en plus. Ouais. Genre, vraiment, vous avez l'annonce. Et sur Card Market, si on prend juste une Mana Vault 4ème édition, les premiers prix sont à 44 balles et après on dépasse directement les 55 pour des cartes qui sont played ou light played. Donc c'est juste l'effet de la banlist a été complètement stupide sur les prix de la carte. Spéculation comme d'hab et encore une fois c'est un peu con. C'est un argument que j'avais vu de gens de mon playgroup de multi, c'est qu'effectivement c'est con que les gens se mettent à acheter Mana Vault maintenant parce que si tu jouais déjà Mana Crypt, t'as pas de raison de ne pas jouer Mana Vault en fait. Donc c'est con de te mettre à acheter la carte juste maintenant, tu l'avais pas et tout ça quoi. Et puis une très bonne observation, le spike de 2021, est-ce que ça serait pas la sortie du Covid et des confinements qui fait un spike en papier? Plus facile sur la... Ouf, possible. C'est possible. Ah oui, non, mais il y a des cartes. Donc ouais, voilà. T'as la Mana Crypt aussi, si tu regardais du coup pour Mana Vault, t'as Mana Crypt dans la même édition qui existe. Oui, bien sûr. Qui, elle, a un comportement pour l'instant qui tombe bien. Ce que j'ai regardé sur MKM, en tout cas, je peux vérifier. J'espère que ça a plus. Oh, c'est bien. Ah, quoique, il y a un petit mou sur la fin. Mais, ah oui, c'est la bonne. C'est pas la bonne. Après, moi, la question vraiment où je me pose concernant ça, c'est je sais qu'il y a énormément de personnes qui sont très connectées à Wizard dans les. Je ne vais pas dire advisor parce que c'est pas le terme qu'ils utilisent. Vous pouvez peut-être m'aider avec Commander Knight et compagnie. Comment ils s'appellent pour le comité multi? Game Night? Ouais. Mais ils sont pas advisors, mais les gars de commande. C'est ça. Oui, il y a énormément de gens dans les gens proches du DRC aux États-Unis qui sont très connectés à Wizard. Et je suis en mode, ouais, mais en même temps, ils vont ban quelque chose pour un format où Wizard fait énormément de points. Il y a forcément une communication. Il y a eu une communication avec Daybreak. Je me rappelle plus. Non, mais c'est sûr, c'est évident. Après, si on parle de Josh Liquay directement,
il est sorti Il est sorti de la liste. il est sorti des advisors. Je pense qu'il Oui, mais il y était. a Rachel, je sais plus quoi, qui doit y A être. priori, en interne aussi, ça a été compliqué chez eux. Et du coup, il y a de la restructuration. Très clairement, il y a des gens qui ont Mais il y a clairement des liens, décidé je sais qu'ils plus. n'avaient plus envie de participer à l'aventure du comité multi Mais après en fait, cette annonce et compagnie. quoi. t'imagines, tu prépares. Plus le fait que derrière, tu prends des menaces de mort et compagnie parce que Internet est excité Ouais. sur ce genre de choses. Ouais. Mais imagine, tu prépares Oui, un le produit pour le Committee commandeur. Advisory Group, c'est ça. C'est ça. T'imagines, tu prépares un produit pour le commandeur, genre un set Commander, Master, nanana, et t'as Chase Card dedans pour ta sortie en décembre. C'est Lotus Joyer, Mana Crypt. T'es obligé de communiquer avec eux. Ah bah oui, non, T'es c'est obligé, les sûr, trucs, ils sont déjà sûr. lancés depuis 8 mois. Genre, c'est sûr. Parce que c'était la Chase Card de double Master, Lotus Joyer. Ouais, bah, c'est ça. Tout à fait. Et Mana Crypt, c'était la secrète de LCI. Tout à fait. Oui, exact. Oui. Genre, moi, je suis en Oui, mode, depuis combien de temps ils veulent taper le Fast Mana, mais en fait, il y avait 2 produits qui étaient en train de sortir. Quoi. Moi, c'est ça la question que je me pose en interne, tu vois. Ouais, Et alors c'est les pour ça qu'il y a poursuites des en gens qui justice râlent des énormément aux Américains, US. on verra. Hein. C'est ça, mais c'est des Américains, donc forcément, ils râlent beaucoup plus que nous. On verra bien. Après, Bon, c'était on râle sur ancienne sans doute un tombe. truc qui avait été déjà acté depuis longtemps. C'est ça. Mais effectivement, que Ixalan. On saura ça dans 10 ans, quand quelqu'un écrira ses mémoires du comité. Est-ce que l'un de vous peut me ça. rafraîchir la mémoire? C'était pour quelle carte que justement le comité de l'EDH avait dit qu'ils avaient communiqué avec Wizard pour essayer de calmer le jeu par rapport à la carte telle qu'elle devait être imprimée ou quelque chose comme ça? C'était pas une carte de Commander Master Lutri. ou quelque chose comme ça? Lutri, ils avaient discuté. On avait eu l'info Ah comme quoi oui. ils avaient donné le go à Wizard pour Lutri. Ok, C'est d'accord. la seule carte comme qui a quoi il y été avait bannie avant la sortie. C'est ça. Une ban la loot. En Commander Multi. Lutri. Ah oui, mais c'est gratuit. Pour Bah le oui, Commander oui. Multi, pour le coup, c'est gratuit. Genre, c'est gratuit aussi pour le 1v1, on va pas se mentir. Mais... Donc ouais, il y avait ça. Bah, il en reste plus là, de toute façon, des Lotus. Genre, il reste quoi de légal, nous, en Caillou à 0 dans le format? La babiole qui te fait, tu l'engages, tu mets un truc et tu mets un marqueur sur elle et tu peux la dégager. Enfin, ça met un marqueur. C'est une charge. Ça fait du mana pour 0. C'est ça. En 2 tours. Le truc multi-kick là, terrible. Non, c'est une babiole. Non, c'était un machin qui date de High Stage environ. Ouais. Tu peux l'engager, mettre un marqueur dessus. Le tour d'après, tu peux retirer un marqueur et faire un mana. Ouais, mais du coup, c'est un tour où t'as pas. C'est un tour où tu n'as pas produit de mana du coup pour le charger. Enfin, tu as un land qui a pas produit de mana. Ça permet d'emmagasiner du mana pour plus tard. Ah oui, c'est le truc où mais tu dois noter la vie, il va là. falloir charger. Ouais, voilà, tu notes la couleur, exactement. C'est un peu comme Relique de la Coalition. C'est comment que ça s'appelle? Bah, Jewel d'Amulette. Mais et c'est pas Jewel Lotus du coup. Non, mais c'est Amulette. D'ailleurs, Jewel Lotus est toujours joué c'est nul. dans un obscur deck. Si vous ne le savez pas. Oui, pareil, mais c'est avec un cube, je sais pas trop quoi, pour 3, vous doublez tous les manas et du coup, il n'y a pas le timestamp. Oui, en fait, ouais, ça c'est les tricks avec Doubling Cubes où en fait le mana copié, enfin Doubling Cubes te dit que tu copies ton mana. Ton mana, mais du coup, il n'y a pas la restriction. Il n'y a pas la restriction sur le mana. Il n'y a pas la restriction sur le nouveau mana. Donc, tu as 3 mana inutiles et tu as 3 mana gratos, entre guillemets, que tu peux utiliser pour autre chose. Moi, je pensais que c'était en lien avec juste un artefact à 0 qui te fait du storm, en fait. Non. Et oui, voilà. Le mana gratuit. Tu joues le Chariot avec des terrains à 0. Bref. Ah, du coup, les mecs sont contents. On pourra ressortir le deck. C'est le livret A des cailloux à 0. Même pas, à 20 balles. Non, mais. Ah oui, moi je suis sur ce Alors, tu mets dessus et t'attends l'intérêt. C'était ça l'idée. Tout n'a pas besoin de coûter des milliers comme ton Ur-Dragon. J'ai pas. J'ai même pas le général. Et 107 ta commande zone, quoi. Surfait, viens jamais. C'est un con d'avoir la carte quand tu la joues jamais. C'est pas faux. C'est pas comme faux. quoi, évidence. Allez hop, c'est parti, on a mis une pièce dedans. Let's go. Aïe. En fait, ce podcast, ça va être les sujets cycliques de la taverne de chez Biquette, je pense. On va juste s'amuser à faire ça. Je pense qu'en fait, on peut tourner comme ça sur 6 mois. Parce qu'on a parlé les gens ont oublié, on peut et on relance le sujet, et les gens sont en mode « Ah ouais ?» Bon, un sujet qui a l'air d'être aussi cyclique en ce moment, enfin depuis quelques années, c'est le statut des arbitres.
Oh, Ça aussi, c'est bien cyclique parce que Wizard s'abuse à dire non, mais c'est plus chez nous, non, mais en fait, maintenant, c'est chez nous, non, mais en fait, maintenant, comment on a ça? sous-traité, non, mais en fait, maintenant, ça revient. Donc, après le fiasco de la Judge Academy, Oh, on revient à une époque que les plus vieux joueurs ont connue où l'arbitrage, c'était des associations et des fédérations à l'échelle nationale et des machins comme ça. Et il se trouve que nos amis italiens, si mes souvenirs sont bons, ou espagnols, ont essayé justement de remonter sur pied une structure de ce type pour essayer justement de gérer ça au moins à l'échelle européenne. Donc c'est l'IJP, Mm. l'International Judge Programme. Donc ils sont en train d'essayer de monter ça et de remettre le truc d'aplomb pour avoir justement quelque chose d'un peu correct pour les arbitres, pour relancer le truc. Ils sont en recherche de financement et ceci n'est pas un scam, ça a été vérifié et redit par tout un tas d'arbitres dans la communauté. Je pense à Ali Ponto par exemple, je pense c'est Il y a fait lui qui beaucoup avait, de qui avait relais. lancé le sujet au On tout peut début. rajouter Cannes dedans, pour ceux qui Il voient y a eu le- du monde. Je leur ai fait la remarque que balancer des liens vers des Kickstarter, alors que personne en dehors des arbitres avait entendu parler du truc, c'était un peu limité, donc on a fini par c'est avoir toutes les infos. Donc voilà, ils sont en recherche de financement a priori pour régler tout ce qui est coût de Fonctionnement. fonctionnement et puis un peu de légal aussi pour la structure et puis des trucs comme ça, parce que je pense que c'est quand même super compliqué de faire de la fédération à l'échelle internationale. Déjà qu'à l'échelle nationale, c'est le bazar. Alors à l'échelle internationale, je n'ose même pas imaginer. Imaginez bien. Donc voilà, il semblerait que pour l'instant, le futur de l'arbitrage, ce soit l'IJP. Et si vous avez 2-3 centimes à traîner que vous n'avez pas donné aux chroniques, n'hésitez pas à les donner pour que nos arbitres puissent continuer à arbitrer, à se former et compagnie, parce que mine de rien, en DC, on est probablement un des formats les plus compliqués pour eux, et heureusement qu'ils sont là. Et à noter que du coup, dans le enfin, c'est pas un Kickstarter, mais c'est l'idée d'un kick, vous avez le détail exactement de à quoi servent les 12 000 €. On est en train de le voir passer en roue là, mais vous saurez exactement à quoi ça sert. C'est pas genre on demande 12 000 Ouais, € non, pour le chapeau. ils ont. Genre, Ils ils ont sont fait très vraiment ça transparents bien. là-dessus, effectivement. Ouais. Non, mais C'est c'est bien malade. que on ait eu un peu de com dessus et c'est bien aussi qu'on en fasse le relais ce soir, je pense. Parce que, comme ça a été évoqué juste avant, à part Alicanto qui a fait un peu de com sur différents serveurs Discord, au moins à l'échelle nationale en France, je ne sais pas à quel point ça a été communiqué là-dessus et vu comment les arbitres sont vitaux pour le jeu en général, je pense que c'est une très bonne initiative qui a été prise et qu'il faut essayer de les soutenir au mieux là-dessus et donc essayer d'en parler autour de vous et même si, comme dit juste avant, si vous avez 2 ou 3 euros à les donner, je pense que c'est pas perdu. C'est ça. Genre, vous en aurez toujours besoin des arbitres de façon générale. Voilà. Même vos petits tournois FNM, avoir un petit level 1 dans votre secteur, au moins ou quelqu'un qui est en train de passer son level 1. Ça permet toujours de dépanner Ouais. sur un tournoi 32 joueurs, 40 joueurs. Quand Mm. vous avez un petit Théo, vous avez un arbitre, à deux, vous gérez C'est le ça. tournoi, ça se passe bien. Ça évite d'appeler de passer sa vie à appeler le joueur qui a 15 ans d'expérience, qui est au fond du shop en train d'essayer de jouer tranquille pour lui poser des questions de règles, Mmh. alors qu'il a rien demandé. Ouais, très clairement, Surtout que des fois, il garde des conneries. Hein. Ça, c'est très pratique, effectivement. Moi, je l'ai vu typiquement, c'était il y a quelques années de ça. Moi, je joue sur Strasbourg pour situer un petit peu. Au fil du temps, j'avais réussi à convertir mon frère, donc à jouer à Magic, et lui s'était vachement intéressé à l'arbitrage fut un temps. Et du coup, effectivement, dans l'une des boutiques, on joue plus à Strasbourg, qui propose des événements toutes les semaines, pour faire simple. C'était directement très pratique d'avoir un arbitre, même si au début, donc il était encore en train de faire ses classes. Mais juste la différence, effectivement, entre avoir un arbitre et devoir te reposer uniquement sur les joueurs expérimentés, quand bien même la plupart du temps, ils auront la même interprétation de la chose, il y a des fois, tu te retrouves quand même avec des corner cases où c'est effectivement bien d'avoir une personne qui a les capacités de trancher là-dessus. Donc effectivement, c'est vraiment pas juste pour les gros tournois à l'échelle régionale ou nationale, mais vraiment juste même le vendredi soir, si tu veux pas te prendre la tête, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut le faire pour toi. Des fois, il y a Et des ça, c'est interactions. sous-estimé. Des fois, il y a des interactions qui sont juste tricky et clairement pas claires. Voilà. Genre, on Ah va. bon, il y a des trucs. Allez, je vais m'amuser sur une blague. Comme ça, en fait, ça fait un premier quiz. Comme ça, vous avez un quiz, le chat peut répondre. Je le répète souvent en stream, donc vous avez sûrement la réponse pour ceux qui regardent. Combien de Planeswalker ne donne pas la priorité quand vous les jouez? Et si oui, lesquels? Oh, la question des enfers. Wow. Ah, il y a des J'avoue gars que là, j'ai le part. Hein. Waouh. Est-ce que- Combien est-ce t'as que- dit Alors joueurs attends, qui t'as avaient des pas la planeswalkers priorité qui ne Est-ce qu'il y a repassent des pas la prio, c'est planeswalkers ça?
où vous n'avez pas la priorité quand il arrive en jeu? Et si oui, lesquels? Regardez pas le chat. Il y a déjà une réponse. Tu parles qui a pas la priorité? Bah, Bah, toi, parce qu'en fait, historiquement, quand on... le joueur ouais. actif, quand tu joues à Planeswalker, il résout, il tombe sur le board, enfin, il arrive en jeu, ETB, et du là, coup, t'as tu as ta la prio. priorité. Et tu peux faire son effet, et ensuite, le joueur en face te fait... Et Ah, ensuite, en le joueur en réponse, face, je et te le voilà, pète, il a le et droit du coup, d'avoir la réponse en t'as choix. quand même un +1 ou un -2 ou un truc de ton Planeswalker, tu as pu t'en servir. Alors moi, Bah, il y en a j'apprends qu'a un. priori, il y a des Planeswalkers où c'est pas le cas. Ouais. Et il y a déjà la bonne réponse dans le chat avec l'intégralité des points. Aïe, aïe, aïe. Terrible. Terrible. C'est ça. Il y en a 4 au total. C'est parce qu'il y avait des Ils ont- arrivées de jeu. Ils ont un trigger en ETB, c'est ça? Ouais, hein. bah Ouais. déjà, Mixembu, quand il arrive, il crée un token hamster. Ouais, du coup, c'est ça Du qui coup, il y a se une manque, ouverture de il a dit pile. tout à l'heure, ouais. Quand vous avez Omnixilis qui arrive avec sa casualties, pour celui qui est sorti du coup, dans Street of Capenia, puisque du coup, il arrive avec un clone. Tu peux nous Et l'afficher, du coup, le clone arrive. Du coup, il y a un passage de prio au moment du clone. Ah ouais, Et ça. le dernier est vraiment le plus marrant, parce que du coup, il y a sûrement eu des shark play intensifs en commandeur pendant une période, qui était du coup Will et Rowan Kenrit. Parce que du coup, Alors, vous l'avez c'est- peut-être dans il y a votre un- commandant, mais il y a Partner With. Et Partner With, c'est une Ah, mécanique tu vas le qui demande chercher. de La chercher. trigger, là, Et du coup, cherche ça finit là. la recherche. Ouais. Et je vous assure que le -2 de Will sur des bolts, et qu'en fait, le -2, il n'arrivait pas, il y a tellement de joueurs qui auraient sûrement gagné des parties là-dessus. Mais vu qu'ils ne le savent pas, Aïe, 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 aïe. Ta question, c'est si tu perds la priorité ou si tu la récupères la priorité? mais en fait, tu n'as pas la priorité. Du coup, tu joues ce En fait, Planeswalker. t'as un... Ouais, Les 4 qu'on a cités, tu joues ce Planeswalker. Quand elle arrive en jeu, tu n'as pas la priorité. Donc, tu peux pas déclencher je te immédiatement dirais de ces je capas. te dirais Ertai. Ertai, c'est pas le Planeswalker. Non, Kaito. Le Lequel, dernier. le nouveau Le dernier, ouais. Non? Alors, je connais même pas la carte. La carte est la ninjutsu. Alors je te Alors, dis il y évidemment, a faut jouer Rico, il y a ninjutsu. Rico qui nous dit Teio, et en effet, je crois que Teio fait un jeton shield, un truc comme ça quand il rentre, mais ça, c'est les Ouais, autres Non, de, c'est le de oui, War en of the alchimiste. Spark, donc c'est absolument pas joué. Waouh. En alchimie. Ok, je veux T'as bien Kaito voir. en fait qui quand tu le joues en ninjutsu, bah il est attaquant, mais du coup tu peux pas faire ses capas de. Non, mais du coup, c'est pas. Enfin, il se passe Ah, des direct. phases, entre guillemets. Là, c'est vraiment genre, il arrive en jeu, il y a un ETB, tu vois. Je m'en fous, je t'ai dit Kaito. Mais ça marche aussi, oui, voilà. Mais c'est un peu plus vague, mais ouais. Mais vraiment, tu vois, genre, c'est des points de règle bêtes. Je peux rajouter une blague si vous voulez, genre, vous faites un -1 de Oko sur un Magus Ouais, of the Moon. Qu'est-ce qui se passe? Ah quoi? Un -1 de Un Oko? -1 de Oko. Donc vous transformez Magus of the Moon en 3/3 Elk. Tu garderas ça pour les fois on n'est pas Oh, là. les questions Oh non, de mais c'est Lager, là, incroyable! dimanche Non, mais c'est soir. incroyable! Je suis désolé. Oh là En fait, là. comme Aïe, les aïe, piles aïe. se résolvent, vous avez les terrains adverses, qui du coup sont des montagnes, puis ensuite, Magus of the Moon est d'une 3/3 Elk. Du coup, vous avez essayé de le gérer, et en fait, vous Bon. avez renforcé le On mec. va rajouter un segment puzzle sur cette émission, donc en fin Voilà. d'émission. En là, vrai, vous s'il y a serez un bien judge qui a envie fatigués, de passer et faire ça, let's go. faire des Avec puzzles. la section Chandalar de Doku de 45 minutes. Let's go. Pitié, pitié. C'est Et ça. du coup, voilà, c'est exactement à cause de Zoos que vous avez besoin d'avoir des arbitres. Donc, n'hésitez pas à donner au Kickstarter. Pour ça, à chaque C'est fois, on ça. a que 10 viewers, quoi, putain. Aïe, Bon, aïe, c'est aïe, super, aïe. hein. Donc voilà, donc ouais, les arbitres. On recherche ça. le financement. On espère que ça se passera bien pour eux et que ça va stabiliser un peu le bazar après le fiasco de la Judge Academy. Et j'espère l'histoire, ça, c'est- que Wizard fera l'effort ce coup-ci, le parce fiasco. que c'est bien mignon d'essayer de relancer des GP, mais si on n'a pas d'arbitre, ça Alors, risque ça d'être s'appelle compliqué. plus des GP. Oui, non, mais ils ont ça a rien changé à le nom. Mais moi, je suis vieux. GP, Je refuse. Long D'accord. Live to New Moi, GP. j'achète encore des fat packs et je vais au GP. go. D'accord. Et je suis désolé, ils appellent ça GP aussi hein, dans leur truc. Hein. Non, ils ont. C'est Magic Fest. Ils ont eu ça. Non, non. Mais non, mais c'est T'as autre les chose. Magic Fest, les Magic Con, et t'as un nouveau truc. Il y a un Et nouveau je ne sais truc. plus Ouais. comment ça s'appelle, mais oui, c'est des GP. Mais c'est pas des GP. Ils ont rechangé ça. Il y en a un peu moins que les anciens GP. C'est ça. Il y en a 7, Ouais. je crois. Il y a 7 trucs comme comme ça et 3 Magic Con par an. Donc une sur le sol européen. De facto, j'y crois pas. Je sens que le sol européen va se transformer en worldwide pour garder 2 aux US. Mais parce que je sens bien la Magic Con à Tokyo ou à Séoul. Tu vois. Possible. Il en faudra forcément une en Asie à un moment, dans les années à venir. Il y a des chances, ouais. Ah là là. Il faudra un passeport. En vrai, t'imagines le tournoi Duel Commander sur une Magic Con à Tokyo.
Moi, j'y Ouais, vais. mais du coup, on aura plus d'excuses pour aller sur les cartes en japonais. Moi, je suis pas d'accord. Si je peux pas dire à mon adversaire, non mais je comprends rien, tes cartes, c'est pas Ah, mais possible. tu Comment t'appelles je John. fais Comment je fais Tu pour Non, mais l'appelles gagner déjà, 10 minutes. normalement, Comment je si fais t'es un pour bon s'il te joueur, plaît, tu moi, prends si des j'ai même cartes à plus la l'excuse de dire non, mais du coup, pourquoi t'as pris des cartes dans une langue que tu dis pas? Non, je suis pas d'accord. Ah là 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 là. Après, si tu veux, t'avais un joueur russe qui fréquentait le Zap il y a des années, là, avec que des cartes biscuits dans tous les sens de l'horreur, là. Ouh, Tu sais, mais sa plaine, t'avais tout d'une plaine, sauf le texte, il y avait écrit forêt en dessous, donc c'est une forêt. Aïe, 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 aïe. les fameuses. Ouais. Ouais, le fameux Ah deck là full là. biscuit. Terrible. Mais Terrible, ouais. terrible. Mais oui, du coup, on n'a plus l'information de ce qu'était le nom du tournoi. Mais ouais, et le premier, du coup, c'est à Utrecht. Utrecht, J'ai oh, je l'impression. sais C'est plus du Utrecht, je tout. crois. C'est Je Utrecht. sais plus Enfin, du tout. Il faut frontière que je belge. Je vais dire frontière belge. Je sais que c'est en frontière belge, l'event. Il me semble que c'est Utrecht, mais j'ai un doute. Euh, Ou alors je ouais. confonds, et du coup, le dernier GP était à Utrecht, mais c'est en frontière France-Belgique, Il faut C'est que je retrouve possible, ça. ouais. de mémoire. Et les side events ont l'air vachement cool. Pour ceux qui, de façon générale, Non, vous bah, les avez les side gens events qui de veulent aller GP, charquer, c'était toujours sympa. et tout le monde va faire des side events. Ça devait être Non, drôle de jouer non, contre un Miscut Misfrit. Non, non, c'est pas. l'angoisse. C'est compliqué. C'est Ouais. l'angoisse. C'est compliqué. J'imagine que Après, Piwi n'est pas il y a dans le une coin, mais histoire derrière ta là, carte. il pourra dire aussi à quel point ça peut être compliqué de faire valider ces miscuts et ces missprints par l'arbitrage, hein, parce que Ouais. on arrive au même niveau que les altérations, hein, pour ces trucs-là, donc c'est un peu si le head judge a Soit, envie ou pas. soit vous pouvez le contacter. Hein, Et voilà, vous pouvez contacter Dimir qui a des choses à dire aussi sur le sujet, parce que lui, il Ouais. aime pas trop ça, donc il a tendance à dire non quand il se retrouve à l'arbitrage. Et puis voilà, raison, je trouve. il y a des choses, des fois, c'est compliqué. Ouais. Et effectivement, les head judges, je pense, ont déjà assez de choses à gérer de manière globale. Les altérations encore, je pense que genre les altères, ça doit pas être trop compliqué de dire oui ou non, mais si on commence à partir sur des miscuts infernaux comme ça, où il faut connaître le petit corner case niveau règle, typiquement ce que tu évoquais sur le fait que Ouais. c'est le nom de la carte qui prime pour Et pas le dire ce que reste. c'est, je pense qu'ils n'ont pas trop de temps à perdre avec ça, quoi. Après, je comprends tout à fait l'intérêt de vouloir jouer avec ce genre de carte, mais il faut quand même s'accrocher si tu veux Après, si tu tombes contre ce genre de deck, quoi. C'est en plus de te faire le puzzle du match, si tu dois comprendre ce que tu as en face de toi, et si en plus c'est en Jap Foil, vraiment combo gagné. mais déjà, moi, je me pose la question, déjà, quand il y a des commandes zones que je trouve totalement aberrantes, tu vois, de qu'est-ce que j'ai en face de moi. Je lis la Ça, carte, c'est un edge. tu lis la carte, tu comprends ce qu'elle fait, tu sais, t'as compris parce que t'as l'habitude, et tu es incapable de à peu près comprendre ce qu'il va y avoir dans le deck. Tu vois ce ressenti? Ouais. Genre, tu te dis, vas-y et tout, je connais bien le méta, je connais bien ce que font les decks. Mais pourquoi tu joues ça? Qu'est-ce qui est caché là-dedans? Bah, je vais faire l'exemple, tu vois. J'ai pas joué le tournoi. J'avais une bonne idée globale de ce que c'est Grul Agro, mais en lisant la taupe qu'on avait eue au. En grâce. Ouais, genre, En vrac. je serais arrivé à table, bon, je joue contrôle, donc j'aurais fait bon, je vais garder demain avec des removals, parce que c'est écrit que c'est ça, mais je n'ai aucune idée de s'il y a un tricks dedans. Ouais, c'est ça. En Genre, fait, je suis en mode, l'ascendant je vais rester psychologique est dispo pris. H24. Genre, l'ascendant psychologique, il est perdu. Ah ouais, non, mais. Autre anecdote, quand on est arrivé à Amsterdam, avec Diego et du coup d'autres personnes qui étaient dans mon playgroup, on a un joueur qui arrive à la fin de la ronde qui fait j'ai perdu contre le deck Ra. Et moi j'étais en mode ah, t'as perdu contre comment il s'appelle le Lord Peter. Lord Sealer. Ah bah non, absolument pas. Genre c'est un Ra, quand il est OTB, tu regardes les 5 cartes du dessus et tu crées des tokens en fonction. Et en fait le mec il jouait Nuit et Dra. Ok. Et en fait il a juste perdu parce qu'il ne s'attendait pas du tout à ça. Et il perd la 1 en mode instant. Ouais. Juste parce que bah il pensait pas ça. Comme quoi, jouez des brous obscurs, vous gagnerez plus de parties. En tout cas, vous en avez plus de 1. Après, il en reste une des deux autres. Oui, l'adon, en effet, c'était pas. Quand il n'y avait pas 50 artworks par set en plus pour les cartes, c'était moins problématique le fait de pas pouvoir lire la carte. Parce que sur les trucs un peu classiques, bon, avec l'artwork, tu t'en sors, et puis sur les trucs pas classiques, tu t'appelles un arbitre et puis ça passe. Maintenant, c'est compliqué, hein. Moi,
Les Je archives. détesterais les archives de Strixhaven, par exemple. Je détesterais toujours ces trucs Ouais. pour le fait que il y a 3 artworks, c'est un bazar sans nom. Ils se sont plantés sur les artworks sur certaines cartes où c'était Oh, pas j'avais censé oublié être les ça, mêmes tiens. et tout. Oh, la vache. Je crois que la Lightning Bolt, elle a le Ouais. Lilu de la Lightning Helix ou l'inverse, où il y a des trucs Ouais. comme ça. Enfin, C'est pas les entre bonnes les designs, spoilers et puis ce qui a été imprimé, Ouais, finalement, c'est pas ouais. bon. Donc il y a des trucs qui correspondent pas. C'était très Wizard et le compliqué. contrôle qualité. Bon, il y mais a c'est un- pas grave, tu sais. On peut C'est la faire preuve comme qu'ils ont pas full art. du tout écouté le tournoi. Textless. Enfin, les mecs qui sont responsables du tournoi, personne. Quand Oui, tu il y fais a un eu des Starship trucs tu peux bizarres gagner avec les des archives. Omnat full art textless, tu peux gagner une Urza Saga textless. Ouais. Ah oui, Cryptic Command ouais. Textless, là, on est bien aussi. Mais ça, après, on se connaît, tu Oh, vois. Ouais, Ah, bah, l'ordre de résolution qui a un impact sur une carte textless. Oh, vraiment, qui l'eût cru? Ouais. Ouais. Effectivement, comme le dit Doku. Bon, après, c'est pas nouveau les textless. On a Oui, eu mais- Cryptic Command. Oui, mais il y en a certaines. Mais c'est c'était un génial. mème. Quand ils ont fait Cryptic Command en textless, tout le monde a fait non, mais c'est bon, faut arrêter. Faut arrêter. Arrêtez de Non, troller, mais quoi. ils sont gentils. Non, mais ils ont été gentils, ils en ont fait un Pringles. Du coup, c'est pas légal en tournoi. Simside. Oui. On en fait Aïe, même aïe, plein, tu vois, tu sais, dans Unstable. Ouais, Cryptic aussi. Command. Oui, Very Cryptic Command avec des énormes blagues il y a 7 cartes différentes. Oui, il y en a avec le 7, nom et ouais. le Ouais. mana. Pour Ouais, le coup, je c'était une crois bonne que c'est ref, ça. 7. Et il y en a une qui est qui a le croquis et qui a pas le dilu complète aussi. Enfin, bref. Et puis C'est très que drôle. des blagues. Bah, pour le coup, c'est des sets qui sont vachement marrants. Heureusement qu'il n'y a aucune carte qui touche les formats construits. Ephemerate Memory Lapse pour Strixhaven. D'accord. J'aurais pas du tout parié sur ça. Donc, effectivement, ça aide pas, quoi. Attends, Oui, c'est ça, ouais. Ephemerate, c'est Memory Lapse. Oui, Tu oui, veux il y a bien eu pour les mettre au il y a eu milieu, des, les il y gars, a eu en des dessous inversions de les Very Cryptic Command. Ouais, les Dans Very la Cryptic sont très X6, rigolos. la 7e, hein. Ah là là, il n'y en a que Des 6, infos, moi. mince. Des infos. 5-6, tout à fait. C'était une info de chat. Après, il y a un artwork différent. J'aurais pu vérifier, mais mon cube est un Après, peu. le Memory hors Lapse, ça me d'attente. choque pas parce que le dessin en Jap me choquait un peu. Tu vois, j'avais pas forcément l'info qu'ils avaient fait le truc. Mais bah, maintenant qu'on me le dit, ouais, pourquoi pas, tu vois. Ouais, non, il y a des trucs, c'est ça. Genre, ça me choquerait Ah là pas là. qu'il y ait une inversion, tu vois. Non, du coup, et c'est le en Jap. Strixhaven Ouais, 2e. c'est du en Jap. Voilà, donc ça serait Ephemerate Ouais. pour le Jap, qui est tout à gauche. Et du coup, Ephemerate ressemble à quoi? En fait, ça tient. Parce que du coup, je joue Ephemerate dans un deck et je sais à quoi elle ressemble. Et en fait, ça me choque pas. Ok. Genre, me dire que ça, c'est Ephemerate, tu vois. Numéro 9. 8 dans le deck. 8 en numéro 7. 7 Non, elle est où? Et le C'est pas numéro grave. complémentaire, Et le numéro complémentaire. Attends, je vais la revoir. 23. Devinez les cartes. Ça, si tu veux faire ça, Let's go. Alors ça, c'est très rigolo, ça. Ça, Ah c'est oui, très rigolo. là, il y a de C'est-à-dire que quoi je faire. sais que le dîme de mana est là, sort tout clocher, c'est bah, du coup le mec avec sa faux. Là, ouais. Ouais, et ça, c'est quoi, ça, ça dire aussi. Du C'est coup, quoi c'est plus haut, remonte. Non, monte. Ma question, c'est descend. quoi ça pour toi? Ça Ah oui, quoi je vois. Laquelle? Alors, Laquelle? On voit pas ton t'as curseur. option. Je te laisse trouver option. Et à droite de option, il y a une carte. C'est quoi la carte? Waouh. Peut-être, c'est pas Telling Time ou Anticipate, il y a 3 cartes et tout. Planning stratégique. Ah, Strategic Planning. Ouais, bon, ça va, Ouais, j'étais pas loin, Strategic c'était le même Planning. genre de truc. Mais parce que je connais les numéros, ça aide. Ouais. Et c'est pour ça que j'étais en train de réfléchir en haut à laquelle c'était. Ouais, c'est planning stratégique. Du coup, ton éphémérite. Le Ephemerate, je crois que c'est le numéro 2. Ah, c'est quoi? Bah, C'est bravo un à ceux blanc. qui l'ont. Hein. Moi, j'ai Ouais, malheureusement ouais, plus assez de cerveau disponible pour ça. Peut-être que l'un des deux là. Alors, c'est C'est celui-là. bon, passant. C'est le match. Manatai, c'est le monsieur qui est en mode oh là là, il y a des vapeurs autour de moi. Ouais, ça ouais. C'est celui-là, parce que c'est le même artiste. Et ça, c'est Ephemerate. Et ça, c'est Ephemerate. Ouais. Et En effectivement, ça ressemble à Memory Lapse, tu vois. Ouais, c'était un peu. Ça me choque pas, tu vois. T'es en mode oh, il y a le bout. En fait, il y a le bouquin. Ouais. Pourquoi pas, tu vois. Ouais, mais c'est surtout que c'est le même artiste aussi, donc du coup, les mecs qui sont. Ah, ils se sont trompés dedans. Mince. Oh, flûte. Voilà, Ouais, t'as de toute en façon, haut et en Blizzard bas. et contrôle qualité, ça fait Non, trop. c'est Et une petite compagnie indépendante, ils font pas beaucoup de profit. Non, Bah c'est non, ça. Je veux dire, les petits trucs à la con comme ça, je repense encore le dernier Eldraine, Wells of Eldraine. Vous vous souvenez des auras de rôle? Oui. Il y avait à une des cartes, il y a la Cursed qui dit que la créature enchantée est 1-1, et de l'autre côté, il y a le rôle maléfique qui dit +1/+1, quand l'aura dégage, chaque adversaire prend 1. Ils ont interverti les deux artworks sur la carte. C'est moins grave, vous me direz, mais c'est quand même affolant de voir ce genre de bêtises se répéter 7 après 7. Ah bah ça.
C'est quoi Curse of? On sait pas. Curse, tu peux prendre une carte comme. Ça vaudra jamais Charming chuchotement. Scandal. Ouais, ça vaut pas chuchotement. Ça vaudra jamais chuchotement. Je Non, pense que chuchotement, c'est quand même c'est une banger rage. absolu. Il faut que tu cherches des cartes comme Charming Scandal. Ouais. Si tu veux trouver le token dont je parle. C'est ça, avec le Charming, tu auras Voilà. accès au rôle, et du coup, avec le rôle, tu seras. C'est Charming quoi, tu m'as dit? J'ai pas entendu. Scandal, S-T-O-U-N-D-R-E-L. Tin. Oui. Ah, pardon. C'est ça que tu veux me dire. D'accord, je croyais que c'était. Voilà. Et en fait, elle te donne accès à un rôle, avec Voilà. le Wicked Ce Roll, rôle-là, voilà. et du coup, le Wicked Roll, les deux dessins sont inversés. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que normalement, Ah ça ouais. paraît plus legit que quand tu es maudit, tu sois une petite grenouille 1 sans capacité, tu vois, pour qu'il Tout à faille. fait. Plutôt Maintenant que que tu dis. d'avoir +1/+1 et de mettre un pic quand Ouais. c'est Ah moche. là là. C'est ça. Ah bah Mais ça, bon, bizarre. Bon, pareil, bon, on pourrait faire ça une arrive. tier list des erreurs d'impression, il y a de quoi faire. Hein. C'est Ah, quoi je me fous, je Le pense, Moonfolk, ça. le Moonfolk qui fait plus de en italien, Chuchotement qui a perdu la moitié de son nom en En français. français, ouais. Quoi, lequel chuchotement? Agent L'agent chuchotement, là, celui l'agent que des chuchotements. Et bah, si tu prends la version française du print prends la version original, française du print il original. y a écrit point et chuchotement Je dois prendre sans ça. sans cap de quoi que ce soit. Ils ont oublié de mettre la moitié de la carte. Quoi. Voilà, Voilà, ça regarde, c'est elle littéralement s'appelle une Chuchotement. carte. Et elle est du coup, elle n'a pas de majuscule et tout, donc c'est excellent, c'est superbe. Bah, c'est très plaisant, du coup. C'est Live assez ASMR, drôle. c'est parti. Voilà. Petit live ASMR, ouais. Let's go. Donc ouais. Ah bah après, si vous voulez faire des segments, des segments de la honte sur des tier lists, on peut. Il n'y a pas de souci, on aura du temps sur cette émission pour faire Ouais, ce ouais, genre de je vois. bêtises. C'est un coup à aller retourner le site Librarities en entier, là. C'est un truc, c'est un terrain de la Ah bah oui. En vrai, on pourrait. Hein. On peut tout. Hein. Ouais. Petit live cosy au milieu de l'hiver, là. Si là, au Et coin bon. du feu. En vrai. Et ben. Ah oui, non, il y a Bon. beaucoup de trucs que tu dois, à côté desquels tu as dû passer la donne. Je sais pas depuis combien de temps tu joues, mais Et même effectivement, en jouant. il y aurait Même en beaucoup jouant. de choses à dire. Il y en a des erreurs. Hein. Les artworks volés, les mauvais artworks sur mauvaises cartes, il y en a des. Il y en a beaucoup. Hein. Oui, le removal du dessin. qui vire des créatures en français et pas des créatures dans le reste des autres langues, ça c'était Oh, terrible ouais, aussi. Et puis, il y a des histoires de licence. Ça c'était un vrai problème. Ça c'était un vrai gros problème. Tout à fait, ouais. Et puis, Il y avait un chevalier aussi, genre en M19 ou en M20, où il était 2-3 sur le premier Ah print oui, français au lieu d'être tout à fait. 2-2. Alors qu'il est pas des deux. Enfin, C'est ça. voilà. Ça c'est les problèmes. Il y a encore une fois, de l'époque de Kamigawa, il y a un Moonfolk en italien qui fait des 2-2 au lieu de faire des 1-1, et du coup la carte devient jouable. On Alors que avait sinon, aussi elle est pas Sorti, possible. Il fonctionne pas comme c'est écrit. le Secret Lair avec Circular Logic qui est devenu sorcerie dans le Secret Lair alors que c'est normalement un instance. Ouais, J'ai même ça pas en c'est fait parler, beaucoup. j'ai même pas envie. Vraiment, j'ai même pas envie. C'est un Secret Lair. Et Voilà. genre. Ouais. Mais Non, pareil, mais il y en a un. c'est aberrant de voir effectivement les erreurs qui se glissent parfois entre d'une langue à une autre, quoi. Ah bah oui. C'est quand même effrayant, je trouve, parce que déjà le fait qu'ils décident de cut, sûrement pour des questions de frais, le support Ouais, dans ouais. c'est quoi? Et C'était le moins il y a Corel. de langues, C'est pas nouveau. moins il y a Hein. de langues, moins il y a d'erreurs. Oui, bah oui. Bien Oui, sûr. tout la à fait. théorie, la pratique. Moins il y a de personnes qui traduisent quelque chose, moins il y a de chances qu'il y ait des erreurs de traduction. Hein. Il y a C'est. pas une spécifique qui est pas dans le même ordre que les autres balances. Ah ouais? Ah, je savais pas, tiens. Ah, c'est intéressant ça, parce que tu résous dans l'ordre normalement, balance. Ouais, c'est ça. Oh, ça me refait penser à une anecdote magique, mais c'est autre chose encore. C'est marrant ça. Ouais, Qui le l'avait fameux- anecdote. Non, moi, ce qui m'avait fait le plus rire à l'époque, c'était l'âme de la Banshee / sigil de je sais plus quoi en Alara, où en fait il y a un petit couac à la traduction, reste un morceau d'anglais dans le texte, et donc 10 ans plus tard, ils ont repris le même texte parce que la carte fait globalement la même chose. Enfin, il y a le même genre de mécanique, et ils ont copié-collé la trad avec l'erreur dedans. Ouais, voilà, Vodalem Mainsinger aussi dans Dominaria United, je ne plus le nom. Merci de Avec le le nom. multi-kick. Ah là là. Le multi-kick. Ouais, le multi-kick qui fait pas la bonne chose. Incroyable. français, La en carte français. est vachement plus forte en français. Hein. Et ben, Elle est Et- très solide et en ben, français. hein. Pour reboucler encore là-dessus, c'est aussi là que c'est pratique d'avoir des arbitres parce qu'ils sont capables de vous donner ce genre de petites infos Par la quand faute vous des faites vos AP et ça vous évite de vous faire pigeonner par quelqu'un qui, en toute bonne foi, pense que la carte fait ce qui ce qui est écrit écrit dessus. dessus. Ah ouais. Hein. C'est. Marat.
Remember. Marat, pareil, qui me Ouais, Marat, j'ai oublié, c'était quoi déjà? Bah, en fait, tu peux payer 0 Marat. Tu peux faire X égale 0. Ah, Tu as une 0-0 qui arrive en jeu gratos. Donc en par la fait, gâterie. c'est one card Et combo où du tu as coup, tu la TV sacs dans infini. Keychain. Et du coup, tel qu'écrit sur le premier print de Marat, et bah, tu peux genre juste mettre un, je sais pas, pour Foros ou n'importe quoi, et puis tu fais arriver des 0-0 en boucle, Ah, c'est fort. et c'est gratos et tu gagnes. Donc bah, ça a été raté Day 0, ou Day Heureusement. 1, comme au Stage Checker et d'autres cartes où il y avait clairement des Stage problèmes Shaker, grosse histoire ça aussi. de C'était règles. vachement rigolo. Ouais, La carte se prend en otage toute seule, du coup elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle revient, elle s'en va, elle Ouais, revient, elle ça s'en va, c'est elle beau. revient. hein. T'es en train de perdre la partie, le mec joue au stage checker, tu fais bon bah je vais anti-mettre Ouais. ma créature. Game 2. Oui, l'adon, c'est ça, on en a parlé tout à l'heure de la carte qui détruit un enchantement ou une créature en fonction de la langue. Ouais, Ça, c'était on aime foutu. bien, c'est toujours. Après dans le genre, dans un autre genre, mais que je trouve vraiment aberrant, t'avais un ange qui est sorti à Dominaria qui ne fonctionne pas. Genre dans les règles de Magic, ce qu'il fait ne fonctionne pas. Ah, Il est joué oui. dans Félia. Oui, Il est joué dans Oui, mais Félia. ça marche quand même. Ouais, ça marche parce que on a dit que ça marchait, mais Mais en oui, vrai, ça c'est marche sûr. pas, mais on a dit que ça marche. Mais oui. Donc ça marche comme c'est écrit. Hein. Bon, les règles sont pas d'accord, mais ça marche, Là, croyez-nous. là, là. Mais la carte est marrante, tu vois. Ah, là, là. Comme quoi. Comme Le quoi. jeu a plus de 30 ans et Mm. il y aura toujours des petites interactions. Ta meule, c'est Magic, très drôle, Domino. J'aime beaucoup cette blague. Je pense que C'est ça. je la reprendrai. Mais du coup, Il a le rôle de devenir Écoute, un en ce moment, je fais de la très belle magie en standard. Écoute, Ah oui. actuellement, ouais. À quand un live arena, du coup? Franchement, c'est tour 3, tu gagnes. Tour 4, tu gagnes. Ah bah, écoute. Tour 4, 5. solide. Comment ça? Avec la leyline rouge? Ah non. Non, moi, je le tue au point de style. Ah, parce que je ne suis pas du tout le standard, donc je sais pas du tout. Ouais, j'ai vu un mec qui a fait ouais, ça devrait être bas, c'est incroyable, tour 3, tour 1, je perds et tout, parce que le mec il montre une séquence où il y a double line rouge qui duplique les capas, qui duplique les targets, enfin les sorts qui le sont targetés mono-cible. sur ton truc. Et du coup, il booste un gobelin en 10-1, alors que c'est une 1-1 pour 1. Et qui dit que quand il colle des blessures, tu peux le sac pour coller sa force à n'importe quoi. Et du coup, il colle 20 au tour 2, quoi. C'est beau. C'est voilà. beau. Ça Non, moi, nécessite genre 4 cartes en main de départ plus un land? Oui, c'est ça. Oui. Oui, non, Du coup, il y a des gens qui râlent sur une combo en 5 cartes en main de départ? ouais. Dont, lui- dont 2 cartes qui sont présentes en 2x4. Enfin, il en faut 2 parmi 4. Oui. Ouais. Ouais. C'est ça. Après, en mulligan agressivement pour arriver sur ta Ouais, mais combo, t'as le droit à perdre la partie aussi quand tu t'as mulliganes 3 mulligan. Genre, il faut un gobelin parmi carte, un de tes terrains, la carte de boost et 2 les lines. Ouais, oui. C'est fatigué. Hein. Ah là là. Après, Non. ça marche, mais c'est fatigué. Alors non, ma combo à moi, c'est qui n'est pas la mienne déjà. Mais si. Non. Non, il faut rendre à César qui est à César, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas moi, voilà. C'est un mec sur MTG Top 8 qui a fait un truc de fou. En fait, la carte, elle est assez cool. C'est les cartes que tu vois généralement. Tu as des extensions et tu te dis, putain, il faut absolument. Il y a moyen de faire un truc de fou avec cette carte. Bah, vas-y, montre-nous. C'est rigolo. Montre-le aux gens en même temps au milieu, montre-nous. Moi, je ne demande Allez, que ça. je fais là. Ah non, je vais pas faire le Qu'est-ce live. que c'est Bah si Ah non, Bah du coup, il va si dormir. Genre, c'est On pas la peut parler là, de là. standard. Hein. J'y ai pas touché depuis 2018, mais on peut discuter de standard. Bah Parce écoute, que je crois que la dernière fois que j'ai touché au Je standard, peux faire il y comme avait Mars. Zendikar tu sais. Navigal. Ouais, je Regarde, c'est peux parler de mon GP PLG. Lille 2018 pendant des heures, il n'y a pas de souci. Non, faites attention, on va finir par inviter Mars pour parler de la PLG. Hein. Ah bah écoute. non, enfin, si on parle de standard, on va inviter des gens. C'est combien les boîtes de Légion en ce moment 2K. Il y en a eu en vente sur MTG Rarities and Oddities. Non, mais on peut prendre de l'italien si tu veux. C'est cher, c'est cher la blague. C'est cher le rétro-scellé pour la blague. Attends, juste avant qu'il parle de sa combo. Le premier post qui est sur l'annonce de MTG Rarities et Oddities, c'est un Gus de Biquette qui a tag Mars. Bah oui. C'est-à-dire que c'est même pas des gens intéressés. Le premier truc, c'est pas un message qui parle de quelque chose en mode c'est pour toi, c'est vraiment juste le mec il a fait point Mars, tu vois. Ouais. Et le message s'arrête là. Ils en avaient parlé le jour sur Biquette, oui, je me rappelle. C'est vrai que c'était assez comique comme screenshot. Quoi. Genre, c'est vraiment le. Pour ça, c'est parfait.
On sait jamais, peut-être que. Ouais. Du coup, c'est quoi ta combo? Alors attends, faut que je retrouve la bizarre. carte. Ah si, elle est là-dedans. Donc en fait, en gros, c'est ce genre de carte magnifique qui te dit que tu peux jouer en éphémère une carte qui vient d'un cimetière. Ok. C'est super intéressant, c'est super rigolo quand tu fais une contrainte en face, tu défausses la comment ça s'appelle? La Kaya qui coûte 7 et qui donne Hexproof et qui fait des trucs rigolos. Ça, c'est rigolo, mais ça, Ok. c'est pas le vrai, ça, c'est le bonus, tu vois? Ok. Le vrai truc, c'est qu'en gros, tu te débrouilles pour défausser soit Atraxa, parce que, bah, Atraxa, c'est quand même vachement bien, Ah bon? soit ce truc. Oups, on fait de la promo pour un site français. Qui te dit que, en gros, chaque jeu meule 10 cartes et tu récupères une carte adverse et la tienne en plus. Ah, Ok? ouais. Bon, voilà. Et ça, c'est bon. Ok, donc là, il y a une interaction sympa. Ouais. Maintenant, il faut aussi rajouter une carte. Je vais chercher la carte. On va y arriver. On va y arriver. Ah là là, ces gens qui préparent tout à l'avance. À la C'est base, une- on était alors, juste censé faire une annonce et on est en train de faire un live, hein, vraiment. Mais oui, Moi, j'aime bien. on est parti c'était sur, vaguement j'ai lancé prévu, le hein. record. C'est l'âme du dimanche soir. Hein. C'était l'âme du dimanche soir pendant un an. Genre, on part de rien, on voit où ça va. Et tu joues, et du coup, le truc, c'est de récupérer soit une Atraxa pour refaire ta main là-dessus, Ouais. mais ça te fait pas partir en boucle. Ce qui te fait partir en boucle, c'est ce truc Qu'est-ce que qui te c'est? dit qu'en fait tous tes sorts ont, tu peux exiler un coup de mana de 10 depuis ton cimetière à la place de jouer une carte. J'ai Du même coup, pas envie. Hein. Gueule J'ai du même pas envie. ça Oh là te là. permet de jouer en fait gratos toutes tes déchirées le multivers que tu peux piocher sur Atraxa. Et en plus de ça, parce que le deck coûtait pas assez cher, parce qu'il est bleu-noir en plus, donc tu joues en plus les surveillants Surveillantes qui coûtent qui 20 sont balles à pièce. 30 balles. Voilà. Tu joues 20 en balles? plus 30 balles. la Trop carte la cher. plus chère pour ce que c'est, qui est. Bon, ça, en vrai, je l'ai jamais trop fait parce que, en fait, tu fais Atraxa plus le déchiré multivers. Normalement, tu arrives à trouver tous les trucs. Mais au besoin, tu peux jouer aussi 4 implorer la reine, le miroir, pour aller récupérer des trucs que tu fais gratos et que tu relances. Et donc, le gros du truc, c'est que normalement, quand tu fais le déchiré multivers, le mec a meulé 40 cartes. Tu finis avec un Jace qui, à -5, il meule de 15 cartes et normalement, tu as gagné. Camoulox. Et B. Voilà. Ah, c'est Alors non, en- t'as pas gagné à ce moment-là. Là, tu Ah non, dis t'as pas gagné fin à de ce moment-là. tour. Tu croises les doigts très fortement que le mec n'a pas une interaction en Tu effet. dis fin de tour et tu regardes ton oppo en mode j'ai fait ma bêtise. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Ça gagne, Bah, arrête, j'ai fait 15-2. Bah, indice, il va Ouais. sideboard et 15-2 t'as en perdu. 2 points, hein. Ouais, mais Rajan est fort, il fait du BO1. Et Non, comme non, ça, je fais il est du sûr de BO3. pas se Non, faire arrête, des... je fais du BO3. Hein. Non, non, mais on parle de du quelqu'un BO3, qui a hein. réussi à gagner des matchs de décès avec Vélomachus, hein, donc je pense que la J'ai meilleure gagné carte avec est avec Ah lui. oui, hein. j'ai loupé des trucs là. Je vais même pas répondre, hein, vraiment. J'adore l'idée. Hein. Ouais. Mais il faut. Mais ça Ouais, marche. ouais. Moi, la seule fois où j'ai joué Volacus, c'était dans Cody parce que j'avais joué 38 Non, approches. mais Mais non, mais on a une vidéo sur la ils ont fait chaîne. Il y a une Velomachus, magnifique arrête. deck de Vélomachus. Vous pouvez aller voir. Elle est plus tout à fait à jour. Ça commence à faire quelques années, mais Ouais, N'hésite mais pas le vous dans le verrez chat. qu'on problème, peut faire de la belle c'est- magie quand on est motivé. Moi, l'année dernière, il y avait des gens qui voulaient une deck tech de Quain. Hein. mais Bon, tu il y veux avait pas une personne qui avait vérifier joué. ta deck tech de Coin. On Bah l'a compris. quoi, c'est un lapin. J'arrive même pas à la Trop trouver, bien. ma deck tech maintenant. Chronique du commandeur. Ouais, c'est ça. Genre, je pense que tu regardes le deck, tu meurs dessus, tu trouves ça passionnant, tu pleures, mais c'est trop bien. Mais tu pleures. Sur Parce ça, que je pense que. franchement, Ouais, c'est ouais. pas passionnant. C'est tellement junkie, t'as tellement de gros trucs qui tâchent à jouer pour rassembler En fait, l'engine, je trouve ça trop drôle. Il y a tellement de choses qui peuvent mal se passer en chemin, tu vois. Ouais, mais en fait, comme c'est de l'éphémère, ce truc-là, ça te permet d'aller en fin de tour adverse, en fait. Ouais, mais... Et finalement, le seul truc qu'il faut faire passer, c'est un déchiré multivers. Donc tu peux quand même le faire. En fait, si tu veux, tu peux genre t'as 7 mana, fin de tour adverse, tu tentes celui-là, par exemple. Ouais, non, c'est un rituel. C'est Mais ouais. Et tu Ouais, fais celui-là. En fait. Et au pire des cas, tu poses Atraxa. Et en fait, tu as 2 trucs très très forts. Même si Atraxa, c'est juste, ça te permet de vraiment finir la combo et tout, mais tu très peu au point de vie, mais tu peux y aller quoi. Et le fait qu'elle ait lifelink, si elle touche le board, ça t'immunise, ça te remet dans la partie quoi. Ça éponge bien. Ouais. Je suis vraiment en train de me dire qu'en théorie, toute sa combo est Dimir et qu'on pourrait jouer en DC. Ouais. Comment zone adaptée. Ouais.
Non, tu peux pas parce qu'il faut Ouais, pouvoir. Là, c'est que Non, mais tu te captes retrouves à faire multivers. des Doomsday Piles, à faire un truc comme ça en Ouais, DC, c'est ça c'est ce que je devient pense. C'est ce compliqué, que ouais. j'étais en train de penser. Et Mais je pense que tu peux clairement, mais On va pinguer Angry Bacon, il va nous dire si c'est jouable dans Doomsday ou pas. il s'est passé quelque chose. les piles de Doomsday, Non. parlons-en. Aïe, aïe, Non, aïe. personne ne veut. Mince, on va devoir passer au sujet d'après. Dans Vous avez pas l'arbre. rêvé, Voilà. il a l'arbre. décrit Vélomacus Ouais, avec dans l'arbre. J'y Firefox. pensais un peu. J'osais pas trop, mais j'y pensais. Oh, dans Glarb. Pas une mauvaise idée, Attends, ça, qu'est-ce ouais. qui s'est passé? Ça a l'air bien que l'arbre. En vrai, Glarb, j'en ai pas croisé tant que ça. J'en ai Qu'est-ce que croisé tu nous 2, 3 fais, sur le forum. Ryan C'est pas moi. J'ai voulu mettre la deck tech Vélomacus, ça a planté Firefox. Let's bah, go. je pense que c'est signe, Cette deck tech clair. est diabolique. C'est clair, c'est clair, c'est clair. signe qu'il est temps de passer à autre chose et de laisser Je la mets dans le Vélomacus chat. se reposer après Son nom toutes bourré ces de longues sa années, après toutes ces longues années à supporter des étudiants sur Street 7. Il est temps qu'il prenne sa retraite. Allez, cliquez sur la vidéo, s'il vous plaît. Elle a pas assez de vues. Il veut faire un début. Ouais, dans l'arbre, ça pourrait être Je peux jouable. la trouver en plus. Parce qu'en plus, le général soutient un peu ce que tu veux faire avec. Ouais, c'est ça. Le Clark pour automeuler l'adversaire. C'est beau. Ah là là. Moi, du coup, j'ai tout donné. J'ai donné ma deck, j'ai donné le standard, j'ai tout donné. Oui, bah Ouais. écoute. Bah, let's go. Pas rien de plus, hein. C'est quoi les prochains tournois? Moi, j'étais en FNM vendredi. J'ai croisé 2 packs de multi et un Citis qui n'avait pas regardé la liste d'Oni avant de monter son Citis, mais je me suis fait renverser quand même parce que même Citis buildé par quelqu'un qui s'est buildé, même qui n'a pas regardé la méta, ça reste trop fort. Donc, Alors, je dirais pas que c'est trop fort. Je dirais qu'il est de son côté de la table. c'est Et que tu n'arrives pas à aller de son côté de la table. C'est costaud, c'est costaud. Et en plus, pourtant, coup en de Célestia, plexiglas. normalement, quand tu es Célestia en face, tu as toutes les bêtes anti-enchant du monde dans le pack et tout. Et même comme ça, c'est compliqué, Citis. C'est un match-up qui est très polarisé. Je pense qu'il y a des packs où vraiment tu peux rien faire, quoi. Du coup, tu jouais Mara? T'as Oui, touché un peu oui, les toujours. bestioles de Smorn que tu voulais rentrer ou pas? J'ai réussi à rentrer un Surveilland et une Winter Orb sur patte. Malheureusement, bizarrement, mes locaux jouent tous leurs cartes initiative, donc je n'avais pas de rabat à rentrer dans le pack. Donc je suis obligé de jouer sans. Et puis voilà. Non, bah Emara, c'est toujours aussi drôle. Après, comme je pense que je suis un peu tout seul sur le pack là maintenant. Si je me remets sérieusement, je pense que je vais être un peu solo sur le pack. Il faudra voir à quel point la version est bonne et tout. Je pense que tu peux essayer de tag Korn à l'occasion sur Biquette. Il m'avait un peu fait les fesses à la Coupe de France il y a 2 ans quand il jouait ça sur le. Ouais, bah c'était le moment où on s'y est mis un peu. En vrai, le deck est cool. C'est dommage qu'il n'y ait pas J'ai plus quand de même trucs fait un top intéressants 16 de aujourd'hui. Zap avec. Hein. Ah ouais, solide. C'est quand même le truc. Ouais, bah il y a quelques temps justement à ce moment-là. Bah, il y a un zap d'ailleurs ce week-end. C'était un peu costaud. Donc il y a un Zap ce week-end. Voilà, on enchaîne. Joueurs. A priori, ils sont. Fact derrière. Moi, je sais que à titre perso en ce moment, c'est plus tournoi FNM, donc le mardi soir. Ouais, pareil. J'ai la chance d'avoir beaucoup d'occasions de jouer. On a beaucoup de FNM sur Strasbourg, donc c'est assez cool. Beaucoup fait d'essais dernièrement, et puis là j'ai enfin de retrouver un peu le mojo pour faire du moderne. Mais à côté de ça, je suis en train d'essayer tant bien que mal de récupérer les 2 druides qui me manquent pour pouvoir jouer Norin à la place de Feldon et continuer à tester un peu. Je suis pas persuadé, moi, à titre perso. De Norin? Ouais, mais après, c'est mon gameplay avec le mono-red. Je suis plus à aller chercher le card advantage, à aller chercher un peu plus loin dans la partie que le côté méga explosif, comme on pourrait voir sur la liste de Makusim quand il perd Fadion. Ouais. Et Maxime, c'est vraiment un côté du spectre aussi. C'est le côté burn méga agressif. Et moi, je suis en mode, en fait, on va aller. On tuera pas T4. Non, vraiment pas. On tuera pas T4, tu vois. Genre, il n'y a aucun monde où je tue T4, T5 dans mon deck. Mais en fait, moi, T6, T7, j'existe encore. En fait, j'ai encore des cartes dans ma main, je suis encore à 3 cartes et je joue encore. J'ai un mode raid très particulier, moi, à la boutique. J'ai un des locaux qui a décidé de monter Ur-Dragon, mais mono-red. C'est incroyable. En vrai, c'est incroyable. C'est extrêmement solide. On dirait pas comme ça, mais quand tes dragons ils coûtent un de moins, et bizarrement, ça fait des choses en mono-red. Bah ouais. Du coup, t'as pas de problème de mana. Et ça, c'est quand même la vie. Mais ton général est incastable. Ah oui, le général est incastable.
T'as- Ça Je l'ai t'as fait une juste, en fois. gros, En même temps, est-ce que Arrête, tu as vraiment je envie l'ai de le fait une caster, quoi? Je l'ai casté une fois. non, mais en gros, du coup, t'acceptes que genre, t'as, comment ça s'appelle? Euh, médaillon de rubis en command zone, quoi. Ouais, Oui, c'est c'est ça. ça. Ouais. Mais médaillon de rubis, Oh, que pour les dragons. c'est Mais très ça a l'air bien. suffisant, tu vois. C'est Bah, déjà bien bien. sûr. Honnêtement, je pense que c'est pas la pire des utilisations du dragon, hein. Ça a vraiment plus de pattes que certains trucs, à mon avis. Mais du coup, pour revenir à Norin vite fait, je suis un peu d'accord avec toi, en fait. Donc j'ai quand même essayé de poncer un petit peu le deck avant mon départ en vacances, donc sur Coca, playtest avec des potes et tout ça. Euh, Effectivement, le manque de CA se fait un petit peu ressentir, même si je suis pas dans une optique comme Maxime à vouloir partir vraiment tout mettre dans la tête à ça. J'avais build ma liste de Feldon de cette façon-là, c'est-à-dire que je joue 21 bêtes, 22 bêtes en comptant Kumano, plus 23 avec le chef. Et à côté de ça, c'était quand même très axé burn à cause de certains match-ups comme Slime Flute, où je considère qu'il y a des fois, tu commences à vite galérer à passer le board et que ta seule chance d'en sortir, c'est d'aller mettre des points dans la tête assez vite. On va dire qu'il y a surtout une densité de bestioles qui sont là pour essayer d'assurer la curve drop 1 dans Feldon, plus les gros drop 3 habituels et qui sont forts dans le deck, quoi. À côté de ça, Norin, j'étais parti un peu sur une optique Red Deck Queen aussi, hein, comme ça a l'air d'être le cas de la majorité des personnes qui build le deck, de ce que j'en vois sur Biquette. Je suis redescendu un petit peu là-dessus. J'étais un peu sur l'entre-deux sur lequel j'ai été pendant quelques mois sur Feldon, c'est-à-dire que j'ai 25 bestioles plus le chef, et à côté de ça, j'ai toujours la même base, on va dire, de spellburn qui peuvent aller dans la tête, et avec très très peu d'outils de CA. Donc, ce que j'essaie de tester pour le moment, c'est justement un peu, on va dire, le tweak là-dessus, à quel point je veux des outils qui permettent de creuser pour pas s'essouffler, versus avoir vraiment que des spells qui peuvent interagir soit avec le bord de mon adversaire, soit avec sa tête. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser pour le moment. C'est effectivement très très cool en termes de feeling d'avoir un drop en common zone. J'ai clairement pas fait assez de game pour faire des stats là-dessus, mais c'est quand même vachement cool en termes de main de départ. Tu te retrouves quand même beaucoup moins souvent à devoir mulligan. Honnêtement, c'est le premier point positif que j'ai ressenti, indépendamment du fait qu'effectivement, on a un drop en common zone. Donc, quand on est sur le play, quand on Les est deux. sur le play, ouais, surtout, on passe en dessous de beaucoup d'interactions qu'on pourrait bouffer habituellement. Bah, Le il reste nombre le de mental fois où stage. tu joues Feldon et que tu te fais wash away alors que ton adversaire est sur la draw et c'est directement backbreaking de te dire que ta CZ va recruter 4. Même si en toi, elle a fait son taf, elle a attrapé une interaction. Là, juste avoir une 2-1 qui va être là, qui va pouvoir gratouiller des points et à côté, tu vas essayer de développer des Ah trucs. bah oui, Je hein, trouve ça que c'est. c'est vraiment fibou là-dessus, quoi. Moi, à C'est ce contrario, qui a rendu Zurgo compliqué à l'époque. C'est notamment ça qui faisait que Ragavan c'était compliqué. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Peut-être que Norin est quand même un peu moins bon et que Ouais, c'est ça ça en se fait fait. manger par J'aimerais les aussi elfes, là statuer où là-dessus. Zurgo c'était pas le cas et compagnie. Voilà. Et alors, du coup, Euh, c'est l'autre point effectivement où il faut voir un peu, et c'est là que on en a discuté un tout petit peu il y a 2 ou 3 jours sur le salon Norin. C'est effectivement dans un match-up comme Slime Foot, est-ce que c'est pas pertinent, même si la structure du deck n'est plus adaptée à ça, est-ce que c'est pas pertinent de faire un swap d'Orfeldon qui justement a le bon goût de ne pas crever sur un elfe? Et si d'un je- autre côté, oui, moi vraiment, j'ai un problème avec la command zone de base. C'est-à-dire que moi, ça me dérange pas de jouer Feldon pour 6. Genre, je vais pouvoir faire un peu de carte advantage, j'ai une 2 il de y a ça aussi. célérité. Zurgo, en recast, certes, c'était un play à 1, mais en fait, en recast, tu le dashais. Il avait la célérité. Voilà. Oui. Là, en fait, tu joues blanc de carte 2-1. Déjà, moi, jouer une 2-1 pour 3, ça va me foutre un somme monstre. Et en fait, Il y a si ça aussi. on fait plus jouer sur l'effet, tu vois. Si jamais tu bloques, je peux l'exiler pour la rejouer, faire un peu de CA. Mais en fait, s'il y avait des LTB et ETB intéressants, suffisamment en masse dedans pour permettre d'avoir quelque chose d'assez régulier, je serais d'accord. Mais c'est pas le cas. Et le Ouais. deck peut pas se monter comme ça. Et avec Slime Foot dans le méta, Alors comment qu'il tu aurais suffirait qu'il est détruit partner avec Felia et on pourrait jouer ça à la place de Yoshimaru Boros. Et alors là, ça Bon, serait Non, tellement mais mieux. qu'est-ce que tu. Vraiment, tu as une 2-1 qui peut pas passer le board, qui ouais, prend pas le board, qui a une rejouabilité quasiment c'est nulle. terrible.
Et en fait, le truc, c'est que Slimefoot, ça prend mieux le board. En fait, comment tu veux jouer Red Deck Queen? Parce que du coup, ça t'invite un peu à jouer Red Deck Queen, comme de devoir jouer à Gros Burn, tu vois. Voilà, Gros c'est Red ça. Deck Queen et compagnie. Mais comment tu passes des boards? Tu ne peux pas. Tu joues les C'est pires c'est créatures exactement pour avec ça un que body. j'étais parti sur une orientation plutôt burn déjà avec Feldon, à cause justement du problème du board qui est posé par Slimefoot. Et effectivement, comme tu le dis, un Norin, ça t'incite à vouloir jouer un peu plus Red Deck Queen. Personnellement, je ne tiens pas vraiment compte de son effet qui permet d'éventuellement recasse des bêtes ou des manlands. Mais à côté de ça, effectivement, est-ce que tu as quand même assez de gaz si tu veux jouer une rotation qui est un peu plus burn avec l'upside d'avoir une common zone à 1? Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver là-dessus, quoi? Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant, c'est parce qu'au final, ça n'a pas l'air de grand-chose. On parle d'une common zone à 1 mana, comme il y en a déjà. Sauf que ça implique énormément de choses à discuter en termes de deck building. Et je trouve que c'est assez intéressant, ne serait-ce que pour cet aspect-là, pour un archétype qui au final est vieux comme le monde dans le format depuis que c'est passé à 20 PV. Et qui a malheureusement, contrairement à certains decks, eu assez peu d'outils ces derniers temps, enfin même depuis on va dire 7-8 mois, même si effectivement on a ramassé quelques cartes à droite à gauche. Là, on vient d'avoir Screaming Nemesis, on vient d'avoir un nouveau drop 1 qui est Norin, que tu peux jouer aussi dans Feldon. On a eu Ghostfire Slice avant ça. Ça reste relativement chiche quand on voit la quantité d'outils qu'on récupéré au hasard Slimefoot sur le même laps de temps. Ouais, Sur ces belles paroles. Ouais, je crois qu'on a fait le tour pour ce soir. C'était déjà pas mal. C'est Merci pas mal à pour tous ceux le qui moment. sont venus. Vous étiez nombreux pour cette première, en tout cas. Merci beaucoup. Merci d'être venu. Ouais. C'était C'est sympa. plaisir. On se On se retrouve revoit dans 15 rapidement. jours pour la deuxième. Des bisous à Et ben, tous. dans 2 semaines. Des bisous. Bonne soirée à tous Salut. et à demain soir Bye pour ceux qu'on revoit. Bye.